On va parler ce matin de notre ami Désiré, un parcours de vie. Comment on est des œuvres d'art au commencement, mais bien souvent, dans le chemin d'une vie, cette œuvre d'art se perfectionne. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des aspirations, des rêves. Puis lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, la vallée difficile, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et peu à peu, ils deviennent eux-mêmes des humains pleins de ressources. C'est l'histoire de la vie de Désiré. Donc c'est ce qu'on va avoir le plaisir de partager ce matin, Désiré, ton histoire. On va commencer par une petite présentation un peu plus originale qu'on utilise toujours. Finalement, c'est qui, Désiré? Alors, si tu devais te définir en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots, je dirais, je vais utiliser 3 mots effectivement. 3 mots. 3 mots. Un objet, je vais dire une flèche, une plante, roseau, un animal, aigle. Aigle, pourquoi aigle? L'aigle, simplement parce que si on regarde un petit peu la vie de l'aigle, il vit dans les sommets, il regarde la direction du vent, il va à la direction du vent. Super. Ouais. Désiré, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez un être humain? Je dirais une personne authentique avec un cœur enseignable. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Désiré? Chez Désiré, je dirais son sens d'observation, capacité de pouvoir voir les choses de façon holistique, capacité d'écoute aussi, belle écoute, et puis mon intégrité dans ce que je fais. Super, tu as de bonnes raisons de t'aimer, toi. Hein? C'est magnifique. Le meilleur conseil que tu as reçu à vie, c'est quoi? Choisis tes batailles. Il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées. Absolument. Puis, si tu écrivais un livre sur ta vie, ce serait quoi le titre? La simplicité d'un homme de foi. Merci beaucoup. Alors, Désiré, vous savez, Désiré est né dans un pays d'Afrique et une ville qui s'appelle Abidjan. Je voulais juste qu'on fasse un petit voyage à Abidjan parce que la plupart d'entre nous, on dit, il vient d'Afrique, puis on imagine la brousse avec des petites cabanes en paille, puis tu viens d'une très belle ville. Oui. Tu viens d'une très belle ville et on te souhaite pouvoir y retourner visiter ta famille. Presque 5 millions d'habitants aussi, c'est une grosse ville, là, donc c'est pas mal plus aussi gros que Montréal, même plus en population. Donc c'est là où tu es né, puis c'est là où tu vas nous amener. Tu vas nous parler un petit peu de ton enfance. Moi, je me suis dit, quand tu es né, là, ils ont dû se dire, lui, il peut aller travailler à la prison et personne ne va l'intimider. Parce que... Donc, ouais. Parle-nous un petit peu de ton enfance. Donc, je suis le plus petit d'une famille de 8 enfants. Donc, je suis le 8e, le bébé de la famille, né en novembre 80. Bientôt ma fête, le 11 novembre dans le fond. Gros bébé qui a grandi vraiment dans une famille aimante, là, très rapidement, tout ça. Et très vite, je dirais j'ai vraiment eu une belle enfance. Une belle valeur familiale, une belle enfance. Les parents étaient très soudés. On a toujours vécu en communauté chez nous. Même si on était 8, on n'a jamais été 10 dans la maison. On a toujours été 15 et plus. Donc, on a toujours eu des cousins, cousines qui habitaient avec nous. Donc, on était... pour moi, c'est une bénédiction. Donc, j'ai toujours grandi dans une famille très communautaire en tant que telle, avec neveux, oncles, cousins, etc., tout ça. Et moi, j'ai perdu très vite mon père, malheureusement. Et mon père est décédé lorsque j'avais 6 ans. Donc, à 6 ans, décès de mon père. Et c'était un très gros point tournant dans ma famille à moi. Parce que avant le décès de mon père, notre famille n'avait pas nécessairement des valeurs très évangéliques. C'est vraiment après le décès de mon père que ma mère et toute la famille en même temps s'est vraiment tournée vers la foi chrétienne, etc. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que c'est passé. D'accord. Juste une petite précision. Est-ce que ça, c'est qui ça? Ah, ok, oui, j'ai oublié les photos. Là, j'ai moi à côté avec mon grand frère au salon. Ça, c'était chez nous. Puis, vous me voyez tout petit, là, je pense que j'avais peut-être vraiment
7 ans, 6, 7, 8 ans à ce moment-là. Et puis, l'autre côté, je suis pas le petit sur l'auto, je suis vraiment l'autre petit à côté avec ma soeur, mon frère et mon cousin. Je vous ai dit qu'on était toujours communautaire, là. Il y avait tout le temps un C'est cousin avec parfait, nous. j'aime ça, Donc, les c'est maisons vraiment- ouvertes. C'était vraiment Ça, ça. c'est la culture de Jésus, culture du royaume. Alors, dans ces années-là où tu as grandi, qu'est-ce que tu pensais de Dieu? Puis qu'est-ce que tu pensais de toi-même? Ah, c'est une excellente question. Ce que je pensais lorsque mon père, après le décès de mon père, ma mère s'est vraiment tournée vers la foi chrétienne et toute la maison en même temps. Vous comprenez? Ma mère, lorsque mon père décédait, on était 8 déjà, mais moi j'étais le dernier enfant de 8 et puis elle m'a eu à 30 ans. Donc, elle a commencé ses enfants très très tôt, là, et puis à 30 ans, plus de bébé. Et donc, elle avait juste 36 ans, et puis automatiquement, elle s'est tournée vers la foi, on partait à l'église régulièrement. Et notre maison, on partait à l'église, mais notre maison était une maison continuelle de prière. On faisait tout le temps des rencontres de prière, des pasteurs venaient prier chez nous. On faisait une fois par mois des nuits de prière, les vendredis de 21h à 6 heures du matin. Et puis, à tous les 5 heures du matin, toute la maison devait se réveiller pour prier. Ça, ma mère a gardé cette habitude-là année après année, même encore aujourd'hui. Ça a toujours été dans ce moule-là que j'ai vécu. Donc, j'ai été très vite exposé à la foi chrétienne, très vite exposé. Même si je ne connaissais pas trop, je ne comprenais pas tous les enjeux, j'étais très exposé à cela. Donc pour moi, Dieu faisait partie de mon quotidien. On priait à la maison, on fallait parler à Dieu, prier avant de manger, prier le soir. Et puis à 5 heures du matin, que tu ne veuilles pas te réveiller, ta mère met la musique très fort dans la maison de Dieu, de louanges. Et puis si tu ne te réveilles pas jusqu'à 5h30, elle commence à crier dans la maison. Là. Puis elle ne crie pas pour prier, elle crie pour te réveiller. Tu sais, il faut dire, il faut se réveiller. Et puis Et toi, dans tout ça, comment tu te sentais ou qu'est-ce que toi, tu espérais moi, devenir? Dieu j'avais normalement une sympathie, ok, c'était bon tout ce qui se passait sans connaître Dieu particulièrement. J'étais intéressé à voir les pasteurs, les hommes de Dieu, puis on montrait aussi des vidéos chez nous de télé-évangélistes qui prêchaient, Jimmy Swaggart, Reinhard Bonnke, c'est tout moi je regardais ça avec fascination. J'étais comme, c'est intéressant, c'est beau à voir, tout ça. Mais je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore cette relation avec Dieu, mais j'étais exposé à ça et puis j'aimais ce que je voyais. J'aimais vraiment ce que Alors je voyais. raconte-nous ce que tu faisais dans tes temps libres, justement. Donc, une des choses que je faisais dans mes temps libres, c'est qu'à un moment donné, à l'âge de 7 ans, j'ai reçu un vélo comme cadeau. Et j'ai décidé de pouvoir normalement aller dans mon quartier, dans mon petit lopin de quartier, pour pouvoir jouer à mon vélo. Mais mon vélo était flambant neuf, était super beau, moderne de l'époque. Et les enfants du quartier qui avaient mon âge voulaient tous essayer mon vélo. Mais pour essayer mon vélo, pour faire le tour du quartier, il fallait m'écouter 10 minutes avant. Et puis, c'était vraiment ça que je faisais pour vendre mon discours. Et puis, lorsqu'on m'écoutait, donc les gars ils étaient tout assis devant moi, comme vous. Et puis, là, je me mettais normalement à imiter Reinhard Bonnke. Donc Désiré, alors, juste pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est quelqu'un qui a reçu une vision de voir 100 millions de personnes qui vont accepter Jésus dans toute l'Afrique. C'est quelqu'un qui montait des grandes campagnes d'évangélisation, puis des millions de gens venaient et puis se sont tournés vers le Seigneur. Et donc toi, tu t'amusais à faire le Reinhard Bonnke pour que les gens fassent ton vélo. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Et honnêtement, c'est drôle de voir ça comme cela, parce que moi déjà en passant, j'ai déjà assisté à une croisade de Reinhard Bonnke quand j'étais jeune enfant. Donc être présent et puis vivre ça aussi, c'était super. Mais moi, j'imitais avec tout le mimique qui vient, avec la prestation scénique aussi. Donc, Vas-y. On va se donner une petite gêne aujourd'hui. With a German accent. Donc, j'imitais vraiment toute la mimique. Et puis, même au nom de Jésus, je le disais comme Reinhard Bonnke. In the name of Jesus. Oui, vraiment. Je le disais même pas en français, je le disais en anglais. Donc, c'était vraiment tout ça. Et moi, je m'amusais en faisant cela. Puis, j'aimais ça aussi. Mais ce qui est particulier avec des fois les choses de Dieu, c'est que alors que je faisais ça avec des amis ou quoi, j'ai vécu des choses surnaturelles. J'ai déjà vu des personnes, alors que je faisais, je me rappelle, j'essaie de prier pour une malade. Une fois,
je me suis retrouvé à voir une personne se retrouver à terre et à vraiment avoir un moment de manifestation, être en transe, etc. Tout et tout, quoi. Et puis, me retrouver enfant devant un cas de délivrance. Donc, et puis, moi, j'étais en train de juste m'amuser. Je n'étais pas en train de chercher à mimer, à faire quelque chose de très sérieux. Donc, on a vécu ça. J'ai vécu des personnes qui, eux, venaient pour mon vélo, des amis qui ont été touchés par Dieu. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'occasion de rentrer en Côte d'Ivoire quand même, souvent depuis ce temps. Et puis, plusieurs années plus tard, je suis rentré avec mon épouse en 2017. De revoir ces amis-là qui entendaient mon message quand j'étais enfant, à 7 ans, qui aujourd'hui servent le Seigneur, sont pasteurs, servent le Seigneur dans les églises de 3, 4, 500 personnes. Et puis, il dit... C'est là comme quoi la parole de Dieu n'est pas liée. Parce que toi, tu t'amusais, mais Dieu, lui, était capable de toucher les gens et de sauver, de guérir, de libérer. Mais toi, justement, c'était quoi à ce moment-là ta vie dans l'adolescence? Ok. Il y a eu un temps dans l'enfance lorsque je m'amusais à imiter Rina Banquet, mais comme je vous le disais, je ne connaissais pas nécessairement, je n'avais pas encore eu cette relation avec Dieu. J'avais une belle culture chrétienne parce qu'on a toujours été exposé j'ai toujours été exposé à ça. Mais dans l'adolescence, pendant le moment d'adolescence, un moment de mon adolescence, j'allais à l'église par culture parce qu'on a toujours fait ça. Mais la décision personnelle de suivre Jésus, je ne l'avais pas encore prise. Donc, j'étais autant, j'allais à l'église, et puis pour moi, c'était important d'être dimanche à l'église. Autant, en semaine, j'avais le goût de pouvoir expérimenter ce que les ados du monde séculier expérimentent, sans nécessairement suivre Jésus. Et c'était vraiment un petit peu ça pendant une certaine période d'adolescence, jusqu'à la fameuse conférence de jeunes qui était organisée quand j'avais 14 ans, à peu près. Donc, c'était un peu ça où est-ce que... Alors justement, qu'est-ce qui fait que tu as tangué un peu des deux côtés pendant des années? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé « je veux suivre Jésus réellement » ? C'est pendant la conférence en question. Puis, ça, c'était une conférence que ma mère m'avait inscrit sans demander mon... Est-ce que tu veux y aller là? Elle m'avait inscrit en fait tous les enfants. C'est une maman africaine. C'est une maman africaine. Donc, après ça, j'étais comme, mais non, je ne veux pas y aller. J'ai expliqué les raisons. Et puis elle dit, trop tard, j'ai payé, tu y vas. Elle dit, c'est déjà payé. Donc, elle dit, tu n'as pas le choix, tu y vas. Donc, elle allait me déposer. Puis moi, j'étais tellement frustré de partir. Ça. Et puis, quand elle partait, moi, je prenais mon autobus pour aller voir une de mes amies. Et puis, on jouait toute la journée les jeux vidéo. Et puis, on rentrait à la maison. Puis, la conférence a bien été. Et puis, j'ai bien aimé. Et puis, c'était bon. Et première journée, deuxième journée, je l'ai fait comme ça. Et puis, la troisième journée, ma sœur, elle revient de la conférence. Puis, quand je la vois rentrer à la maison, je la vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa face. Et je dis, Miles, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle n'arrivait pas à expliquer. Puis moi, ça venait me frustrer. Là. Je dis, c'est quoi qui s'est passé? On va à l'église depuis des années. Puis à un moment donné, elle a dit, Désiré, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et puis, quand elle a nommé ça, ça m'a troqué dans la tête presque une partie de la nuit pour dire, c'est quoi qui ne s'explique pas et qui se vit? Puis le lendemain, j'ai dit, ok, mais je vais aller à la conférence en question pour vrai. Puis je vais assister à cette conférence de jeunes-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'explique pas, qui se vit? Et le Seigneur m'attendait là. Vraiment, j'ai vraiment été percuté dans ma vie. J'avais entendu pendant des années des messages de l'Évangile. J'avais entendu des chansons chrétiennes. Mais cette journée-là était comme un rendez-vous divin pour moi. J'étais profondément touché. Puis là, j'étais comme mis devant le fait que, hey, Désiré, tu ne peux pas continuer à avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde et puis à vivre une vie un peu très boiteuse. Tu as besoin de pouvoir prendre une décision. Et puis, il y a la ligne qui est là. Choisis où est-ce que tu mets tes deux pieds. Et pour moi, j'ai sauté à deux pieds joints pour le Seigneur. C'est comme ça, le choix a été fait. Bravo. Alors, à ce moment-là où tu décides de suivre Jésus, où tu comprends qu'il veut ton cœur en entier, qu'est-ce qui change pour toi dans les jours qui suivent? Prochaine étape, une des choses que je vous ai dit, je suis une flèche, dans le sens que je suis très radical dans ma façon, dans ce que je fonce en avant. Et
je pense que le lendemain de ma décision de suivre Jésus, je commençais un jeûne de 3 jours. Ça a commencé comme ça. J'étais super passionné. Je dis, ah non, il faut que je suive, il faut vraiment qu'on soit à fond pour le Seigneur. Et commencer à expérimenter la nouvelle vie en Christ. C'est que pour moi, je dis, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais vu ça alors que depuis 6 ans, je vais à l'église. Donc, j'ai commencé à lire la Bible, et puis je découvrais la Bible, alors que j'avais déjà lu la Bible quand j'étais plus jeune. J'avais déjà lu des passages, etc. Mais là, je découvrais avec un autre regard. Je commençais à expérimenter la prière avec un autre regard. Je commençais à expérimenter Jésus avec un autre regard. Donc, la On soif de comprend Dieu était là. comment l'apôtre Paul, quand il nous dit que la religion met un voile sur l'intelligence et le Absolument. cœur humain, on voit, mais on ne voit pas. Ouais, oui. Puis là, tu fais les mêmes choses, sauf que tu vois ce qu'il y a derrière le voile. Ça, c'est vraiment C'est puissant. exactement c'est ce qui prend place. Donc, avec un autre regard, je commence à vraiment suivre le Seigneur. Je suis vraiment passionné. J'étais tous les dimanches à l'église. Là, je veux passer ma semaine à l'église même quasiment. Ah, c'est beau. Je vais à toutes les réunions d'église possibles. Et puis, quand il n'y a pas assez de réunions à mon église, je vais dans d'autres réunions d'église. C'est que je suis vraiment dans un élan comme cela ou quoi. Et je vois vraiment la grâce de Dieu, la main de Dieu. Je vois aussi, je commence à vivre des expériences surnaturelles aussi. J'aimerais justement que tu nous en racontes 2. J'aimerais que tu nous parles wow. de 2 moments qui sont depuis que tu connais la marche avec le Seigneur, 2 moments qui représentent des sommets pour toi. Il y en a peut-être 40, mais raconte-en, choisis-en. J'en ai 2. plusieurs, mais deux moments incroyables c'était, bon, exemple concret, j'étais un an après ma conversion, j'étais une personne qui aimait jeûner. Je rentre dans un temps de jeûne de plusieurs jours, une douzaine de jours. Et puis, pendant ce moment-là, j'expérimente pour la première fois une vision. Je n'avais jamais vu, j'entends ça, je lis ça dans la Bible. Je n'ai jamais vécu des moments où est-ce que tu es couché, tu ne dors pas, tes yeux sont peut-être fermés ou quoi, tu es en prière et tu vois des choses. Et pour moi, c'était une des expériences les plus assez anormales là, que j'ai vécues. Puis j'ai vu des choses, tout ça, je me rappelle très bien. Et je ne rentrerai pas en détail de ça. Je sors de ce moment-là après 12 jours de jeûne. Et puis je m'en vais voir un de mes amis chez lui. Puis alors que je me vois un de mes amis chez lui, j'échange avec lui. Et puis je commence tout simplement à avoir des paroles pour la première fois. Ce que dans le monde chrétien on appelle des paroles de connaissance. Des paroles pour sa sœur que je ne connais pas. C'est quoi des paroles de connaissance? Des paroles de connaissance, c'est une espèce de révélation surnaturelle de ce que les gens peuvent vivre concrètement. De ce que tu ne connais pas une personne, tu ne sais pas son passé, mais tu es capable de pouvoir décrire ce qu'elle a vécu. Les gens vont voir des diseuses de bonne aventure pour pouvoir avoir des choses comme cela. Mais dans l'église, des gens peuvent vivre des phénomènes surnaturels comme cela. Et je commence à avoir une parole pour la sœur que je ne connais pas. Puis je lui pose la question, je dis, c'est quoi ton nom? Puis je dis, je ne sais pas, j'ai vu tel, puis je commence à expliquer. Puis quand je commence à expliquer, je vois mon ami qui dit, je te jure, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Puis là, je dis, il ne m'a rien dit là. Puis je la vois, ses yeux deviennent comme un fusil là, envers son frère. Il dit, je n'ai rien dit. Il dit, j'ai absolument rien dit. Puis elle insultait que son frère ait parlé de ça à un inconnu. Puis pendant que normalement, j'explique ça, clairement, je lui parle. Et puis il dit, tu sais, je dis même aujourd'hui. Et puis je dis, non, il ne m'a rien dit. Et puis il dit, présentement, voici ce que tu es en train de penser. Puis je commençais à lui donner une révélation de ce qu'elle pensait immédiatement là. Puis elle a arrêté là, tellement. Elle dit, tu es un devin ou quoi? Elle a dit ça en mots québécois, là, en Côte d'Ivoire, elle a dit, tu es un marabout. Elle dit, tu es un devin ou quoi? Non, j'ai dit, ça arrive comme ça. C'était vraiment un des moments très forts que j'ai vécu. Deuxième expérience que j'ai vécue, c'était par fait des évangélisations. J'ai un de mes amis qui m'a invité il était dans une mission dans un village qui était situé à peu près une centaine de kilomètres de la ville. J'arrive là, je supposais être normalement l'orateur invité, tout ça. Et puis les gens, le dispensaire le plus proche est vraiment une cinquantaine de kilomètres. Et les gens commencent à apporter des malades. On prie pour les malades. La première soirée, on a eu des moments de délivrance, tout ça, de puissance.
Et à un moment donné, où est-ce que je suis hébergé? On m'amène un malade. Et puis quand on m'a amené le malade, honnêtement, j'ai vu, c'était une loque humaine. Un homme avec la peau et les os. Puis là, quand j'ai vu le gars, j'ai dit, Maï, c'est clair qu'il meurt sous mes bras. Là. Tu sais, j'ai peur, il meurt sous mes bras. Donc j'ai dit, je sais ce que je vais faire, je vais lui faire accepter Jésus. Et puis, s'il meurt, au moins, il va être sauvé. C'est vraiment ça. Puis là, j'ai comme, je prends le temps de lui parler de Jésus, de lui parler le plan du salut, l'expliquer comment est-ce que Jésus est mort pour ses péchés, puis la vie éternelle est vraiment extraordinaire, tout ça. Puis, tu vas voir. Puis, je dis, est-ce que tu veux accepter Jésus? Puis il dit, oui, je veux accepter. Donc, je suis trop content. Je prie pour lui, pour qu'il accepte Jésus, tout ça. Puis, quand je finis, il me dit, et pour la prière, pour la guérison. Puis il me demande ça. Je dis, dans ma tête, et puis dans ma tête, je regarde, je dis, non, je ne veux même pas prier pour sa guérison, c'est pas sûr. Donc je lui dis une chose. Je dis, écoute, ce qu'on va faire, je dis, c'est Jésus dans la Bible, à plusieurs reprises, a prié, et puis il a dit, en fait, qu'il soit fait selon ta foi. Je dis, moi, je vais exactement... Tu mets la responsabilité ailleurs, hein? C'est exactement ça. Je dis, moi, ce qu'on va faire, moi, je vais simplement prier pour toi. Et puis, à la fin de ma prière, je vais dire exactement qu'il t'arrive exactement selon ta foi. Et puis, je dis, tu sais quoi? Il va arriver exactement selon ta foi. Là, j'étais très à l'aise à dire ça. Et puis, il s'est arrêté 2 secondes, il a dit, OK. Puis, je dis, OK, parfait. Puis là, je commence à prier avec une simplicité désarmante, là. Sans aucune pression de ma part. Seigneur, merci, au nom de Jésus, amen. Puis je finis ça et puis je vois le gars s'est levé devant moi. Moi, j'étais surpris. J'étais comme, ok, ça marche ta affaire là. Gloire à Dieu, Et gloire à Dieu, c'est beau. Je lui ai dit, c'est exactement selon ta foi ça arrivé. J'ai aucun crédit pour ça. Béni soit Jésus Dieu. a répondu simplement selon Amen. ta foi. Et il est capable de le faire ici et aujourd'hui. Absolument. Béni soit Dieu. Dis Désiré, dès le départ, tu es vraiment zélé pour Dieu. 3 jours de jeûne dès le lendemain de sa conversion. C'est pas fréquent ça. Et tu as envie de le servir, mais ça dépend aussi de ce que lui décide pour toi. Donc explique-nous l'appel de Dieu pour toi. C'est venu comment? L'appel de Dieu pour moi est venu vraiment, et puis c'est dans cette saison-là, quand je vous ai parlé, j'étais en jeûne, là, où est-ce que j'ai eu cette vision-là. C'était là où est-ce que pour la première fois, j'avais des désirs de pouvoir travailler en économie, etc., des projets de carrière, etc. Mais pour la première fois, alors que j'étais dans ce moment de jeûne-là, je me suis vu vraiment être en train de servir Jésus différemment. Puis, comprenez-moi très bien, on peut servir Christ en étant dans le séculier, et puis avoir des merveilleuses carrières, tout ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai eu cet appel-là de pouvoir, normalement, je me voyais vraiment, non seulement prêcher l'évangile, mais aussi faire des missions, être vraiment et former des leaders qui émergeaient. Et c'était pour moi, c'est la première fois où est-ce que j'ai dit, oh oui, ça, je pense que je peux le faire, ça, pendant des années et des années, toute ma vie. Et j'ai vraiment eu, je commençais à avoir à cœur, pendant ce moment-là, j'avais une vision, et puis dans cette vision, je me voyais aller dans plusieurs pays comme ceux-là. Et c'est fascinant parce que j'ai eu cette vision-là alors que j'avais 16 ans, 15 ans, même pas 16 ans, 15 ans, et je partais sur mes 16 ans. Et puis, après, j'ai juste oublié, complètement oublié. En 2012, je suis en Guadeloupe, en mission. Et puis là, je suis en train de faire la mission, tout ça, avec une équipe du Québec, avec 20 personnes, tout ça, en une vingtaine de personnes. Et puis je parle avec des gens de la région. Puis ils me disent, oh, est-ce que tu fais des voyages? C'est ta première fois de faire une expérience. Je dis, oh non, j'ai déjà eu à faire plusieurs voyages missionnaires avec des équipes, tout ça. Puis ils me disent, où tu es allé? Puis je dis, oh, mais je suis allé. Puis j'ai commencé à citer mes pays que j'ai visités. Je dis, je suis allé 3 fois au Mexique, au Salvador, au Nicaragua. J'ai fait des missions en Côte d'Ivoire. Puis en France, je suis allé. Puis quand je suis en train de citer, j'ai eu juste le rappel que c'était ça, de cette vision que j'avais eue à 15 ans. Je dis, hey, Désiré, c'est en train de se réaliser et tu t'en rends même pas compte de ce qui prend place. Et dans le cadre de cet appel, c'est ce qui a peut-être conduit aussi à ce que tu quittes Abidjan pour
pour le Québec, pour Québec. Montréal. Raconte-nous, pour quelle raison est-ce que tu es au Canada? Oh, wow. OK. Au préalable, c'était vraiment... Je suis venu dans le cadre de mes... Je vais finir l'équivalent de la fin de mon cégep, l'équivalent de la fin de mon cégep en Côte d'Ivoire. Et puis, je venais pour des études universitaires. Je savais que j'étais appelé au service. Je savais que j'allais aller me virer vers la théologie à un moment donné. Mais au niveau de la famille, tout ça, je disais, OK, ben on va aller étudier. Puis je suis parti étudier. J'ai étudié à Québec, à l'Université Laval, et j'ai fait un bac en administration des affaires. Donc, je suis venu au préalable pour les études. C'est une autre histoire, toute la direction de Dieu pour que je me retrouve au Canada, parce que c'était des moments, expériences surnaturelles, les prophéties, etc. Je n'aurai pas assez de temps pour raconter tout ça ici. Mais tout compte fait, je me retrouve au Québec, à l'Université Laval, dans un bac en administration que j'aime et que j'ai complété avec beaucoup de joie, tout ça. J'ai gradué là. J'ai commencé à travailler dans le domaine de l'administration. Je travaillais à la banque, dans le domaine séculier comme agent d'investissement, à Placement Québec, à la banque, etc. Tout ça. Mais en même temps que j'ai commencé à travailler dans le monde séculier, en même temps, je me suis inscrit au collège biblique pour dire, OK, on commence un bac en théologie. Je finis l'administration, je commence en théologie. Donc, j'ai commencé comme ça parce qu'il y avait cet appel-là qui brûlait dans mon cœur. Et pendant mon séjour à Québec, mis en place des projets, une cellule universitaire aussi, qui était vraiment je fais une parenthèse par rapport à ça, une grâce de Dieu incroyable. J'arrive un petit étudiant de Côte d'Ivoire qui arrive à l'Université de Laval, qui démarre avec, qui a rien, qui va à l'université, qui essaie de voir qu'est-ce qu'il y a comme groupe étudiant, etc. Et puis bon, okay, il y a les navigateurs, il y a Campus pour tout ça. Et puis finalement, je vais voir le responsable de l'animation religieuse. Puis je dis, oh, mais on veut mettre un petit groupe étudiant pour pouvoir avoir une cellule universitaire, tout ça. Et puis le responsable me dit, OK, vous êtes combien? Puis on était trois Africains. Un de la Côte d'Ivoire, un du Congo, un du Bénin. On dit on est trois. Il dit on est trois, mais on aimerait avoir une salle de 25 personnes au moins. Et puis le responsable me dit, écoute, il dit habituellement, les gens viennent avec une liste de 30, 40 noms, et puis on leur donne une salle en fonction de leurs besoins. Il dit, j'ai jamais vu des gens venir, il dit, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce milieu-là, venir au Québec avec 3, et puis il dit, on va être 25 après un an. Puis moi, donc il dit, si vous voulez vraiment prier, je peux vous laisser mon bureau, ça peut accueillir jusqu'à 8 personnes, et puis vous allez commencer là. Puis après, si vous êtes 8, on va regarder pour plus. Puis moi, j'étais comme le désiré émanant tout droit de la Côte d'Ivoire. Et mais non, ça c'est limiter Dieu, ça là. Je dis, moi là, je vais être prêt à louer s'il faut une salle de 25, puis on va verser une caution. Et puis je lui ai dit, dans un an, puis j'ai de façon très arrogante, dans un an, jour pour jour, je viendrai avec une liste de 25 personnes. Puis je sors. Et c'était pas toujours ça, mon affaire. Mais croyez-le ou non, l'année qui a suivi, je suis venu avec une liste de 37 personnes. Vous comprenez? Puis, c'est drôle à dire ça, on commence à étudier en action à Québec, tout ça, et je gradue en 2002, donc c'est 3 ans. Et je retourne en 2012, 10 ans plus tard. Puis mon groupe qu'on a mis en place en 99 existait encore. Moi, j'ai disparu de la map là. Puis je suis arrivé dans le groupe en question un samedi soir. Puis le responsable essaie de m'évangéliser. Tu sais, bonjour, et puis tu es nouveau. Puis là, ça me faisait tellement sourire. Tu sais. Puis je dis, waouh, qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça en tant que tel. Donc, dans ces années-là, quand tu vis au Québec, tu commences et le travail et les études. Tu commences les études en théologie, tu commences les études dans le civil aussi, et tu commences un groupe de prière. Tu commences une famille aussi, ou c'est pas à ce moment-là? Oui, mais je gradue en 2002, je me marie, j'ai eu un premier mariage en 2003. Donc en 2003, je me marie, je commence une famille, tout ça, et on va arriver à la situation. De cette famille-là naissent 2 enfants, en 2004 et en 2007, en tant que tel. OK. Donc, il y en a qui sont occupés ici. Vous imaginez, bac de théologie, les études, le groupe de prière, commencer une famille, voir 2 enfants qui naissent tous ça en même temps. Et bravo. En même temps, au milieu de tout ça,
Qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces entreprises bénies finissent par devenir un univers qui s'est assombri à un moment donné pour toi, là? Oh, merveilleux. Ok, merveilleux. Pas merveilleux, mais en tout cas, on arrive là. Donc, on démarre la famille, on démarre normalement. Moi, je gradue, je travaille. Finalement, je commence plus... Parce que avec mes études en théologie, tout ça, je suis approché pour pouvoir être pasteur jeunesse. Donc, je rentre finalement dans le ministère à temps plein comme pasteur jeunesse, 3 jours, adjoint administratif pour une église, 2 jours semaine. Donc, je suis à temps plein dans le ministère avec une famille et tout ça. Puis, je continue les études en théologie. Et dans tout ça, tout semble quand même aller bien, très occupé en cours, etc., tout ça. Et les choses évoluent bien, on apprécie ce qui prend place. Et en 2010 commence une situation assez particulière. On sent la direction de Dieu de pouvoir se joindre à l'église Oasis ici. Donc on arrive à Oasis comme pasteur à jeunesse, etc. Et à ce moment-là, je suis pasteur jeunesse et assistant au directeur formation jeunesse à l'IBQ. Donc au niveau ministériel, ministère très occupé, tout ça. Et là, je vais vivre normalement une espèce de tempête au niveau familial. Sans rentrer dans les détails, en 2010, je déménage en août. Et puis en octobre, en 2010, il y a une tempête qui rentre. Où est-ce que je vis une crise au niveau familial, au niveau de mon ex-épouse qui est en tant que telle. Et puis, on va vivre cette crise-là qui va durer pendant un peu plus de 3 ans quasiment. Donc, crise avec... Quand tu dis une crise, c'est une mésentente ou c'est plus que ça? Oh, plus que ça. Plus que ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste... une aventure extra-conjugale. C'est ça, aventure extra-conjugale, à répétition, etc. Et on essaie de dealer avec tout ça. On essaie de dealer avec ça, on essaie de pouvoir garder la famille aussi là-dedans au niveau de thérapie. On va aller normalement dans les relations de thérapie, etc. aussi. Soutien aussi du collège de l'IBQ. L'IBQ. Soutien du district du Québec, les APDC, aussi dans tout ça, qui sont au courant de toute la situation. Parce que j'explique ça aussi à mes autorités pastorales. Donc, on essaie de pouvoir trouver, mais c'est extrêmement difficile en ce moment-là. C'est difficile. En 2010, ça commence. Les choses semblent prendre un petit peu du mieux, mais en 2011, ça se gâte complètement. Ça se gâte complètement. Je me retrouve monoparental. Donc c'est le divorce? Pas encore. Ça est venu plus tard le divorce. Donc, mais je me retrouve monoparental parce que mon ex a quitté la maison. Donc pendant un couple de temps, donc on essaie de pouvoir, même dans ça, de vivre ça, mais c'est extrêmement dur de pouvoir vivre une séparation ou un problème conjugal, pour quelqu'un dans du séculier, c'est extrêmement difficile. Multiplié par 5 pour quelqu'un qui est dans le ministère. Mm-hmm. La simple raison, c'est qu'il y a tout le regard du jugement. Comment un pasteur peut-il... Le pasteur est comme un petit peu condamné à l'excellence dans l'image des gens. C'est pas vrai, on n'est pas parfait. Mais il y a dans l'image des gens, il y a une attente. Peut-être toi, mais pas moi. Moi, n'attendez rien de moi. Dans l'image de plusieurs, il y a vraiment comme il faut que le pasteur, il faut qu'il soit, sa famille soit un peu, c'est une famille aquarium là. Tout le monde regarde qu'est-ce qui se passe. Puis l'enfant n'a pas le droit de pouvoir s'asseoir de travail à l'église ou à faire trop de bruit à l'église, ou si les couples, la famille n'est pas très clean cut là, ou c'est pas normalement un bon pasteur qui sait tenir sa maison. C'est un peu cette image. Alors justement, là, quelles sont les conséquences en toi, dans ton cœur et dans le cœur de tes enfants? Honnêtement, c'était une saison très difficile. Donc, je serais menteur de dire que ça n'a pas été difficile. C'est une saison qui façonne aussi une personne, des individus. Dans ces moments-là, tu découvres Dieu d'une autre façon, d'une autre facette. Souvent, je dis, il y a une voix de Dieu que tu entends dans le noir, que tu ne l'as pas entendu en plein jour. Et moi, dans cette noirceur de ma vie, là, il y a une facette de Dieu que j'ai découvert. Tu as beaucoup d'incompréhension.
il y a beaucoup de honte aussi. Tu es gêné de pouvoir. Il y a eu des moments où est-ce qu'il y avait des rencontres pastorales. Puis j'ai dit, non, je ne vais pas là. Ça ne me tente pas d'aller et puis, avec des couples. Et puis on te pose la question pour dire, puis finalement, tu es marié depuis combien de temps? Et puis tu n'as juste pas envie de répondre. Absolument. C'est absolument. ça, en tant que tel. Donc, il y a des choses comme cela. Mais tu le vis ça et tu t'appuies sur le Seigneur. C'est que, parce que Jésus, lui, n'a pas honte de toi. Ça a été quoi les moments les plus difficiles et comment tu les as surmontés? Les moments les plus difficiles ont été... où est-ce que j'ai trouvé... Manger des coups, moi, de par nature, j'ai une bonne résilience. Je peux encaisser les coups et puis je tombe très silencieux. Puis la routine avance. Je suis un canard. Souvent, je dis ça, là, je suis un canard, je pédale beaucoup, et puis tout est calme en haut. C'est la surface de l'eau. Donc, c'est ça. Donc, je suis capable d'absorber. Sentir mes enfants manger des coups, ça, c'était vraiment très dur à porter. C'est de voir, quand les événements sont arrivés, mon plus vieux avait 6 ans, mon plus jeune avait 3 ans. Donc, voir normalement mes enfants pleurer, ça, c'était dur. Voir des Ils ont moments... pleuré plus que toi? Ah, il y a eu des moments, oui. Oui. Il y a eu des moments, oui. Il y a eu des moments où ils l'ont encaissé difficilement. Donc ça, c'était plus dur à absorber parce que tu es impuissant. Tu peux pas... Tu aimerais tellement ça, prendre leur douleur, comme un peu Dieu qui prend nos trucs là, mais tu n'es pas capable. Donc, vous cheminez ensemble dans cela, dans la douleur ensemble. Et puis, des fois, tu es juste épuisé. Hein. Il y a une charge mentale qui est là, il y a un épuisement qui est là aussi. Puis tu dis, OK, Seigneur, donne-moi la grâce, la force de pouvoir me relever. Donc, comment tu t'es relevé? On va normalement en s'appuyant vraiment sur le Seigneur. Moi, dans mon cas, à moi, ça a été vraiment d'aller m'appuyer sur Jésus vraiment. J'ai eu des personnes extraordinaires autour de moi, là, dans ma vie aussi. Des gens qui m'ont soutenu. Et c'est tellement... souvent, on dit sur c'est vrai. Ça prend 4 encouragements pour des fois une parole négative. Là, dans mon cas, moi, j'ai eu une armée de personnes qui m'ont soutenu. Magnifique. Donc, des gens qui ont été là pour moi, qui m'ont soutenu. Il y a eu aussi toujours des paroles décourageantes là. Alors, qu'est-ce que tu dirais, quelqu'un traverse une épreuve comme ça ou une épreuve, quelque chose de difficile, qu'est-ce que tu nous dirais de faire et de ne pas faire? Restez pas seul, première chose. C'est souvent, quand tu vis une épreuve de ce genre-là, ce qui est là, souvent, c'est là. Il y a une honte. Même si ce n'est pas toi qui as fait la faute ou quoi, mais il y a une honte de toute la situation. Donc, il y a une opprobre que tu portes, un manteau d'opprobre, de honte qui est là, donc qui va t'amener facilement à t'isoler. Puis des fois, tu as besoin d'avoir des moments seuls. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ne reste pas seul à broyer du noir. Et une des choses que je fais souvent, c'était moi-même thérapeutique pour moi, je le fais ça en prison maintenant. Souvent, je prends une feuille avec mes détenus, puis je prends une feuille blanche, puis je dessine quelque chose. Des fois, je dessine n'importe quoi. Je peux dessiner un carré, je peux dessiner un losange, je peux dessiner des fleurs. Puis je mets foncé, puis je lève, je dis, qu'est-ce que tu vois? 99,9999, quelquefois 100% des gens ont dit, je vois, ils essayent de voir les détails de mon dessin. Ils disent, je ne suis pas sûr, c'est un losange, une fleur, etc. Je dis, OK. Je dis, mais tu aurais pu dire, je vois une grande feuille blanche avec un petit dessin. Je dis, souvent, normalement, le dessin est souvent l'épreuve que tu vis. Mais le gros danger, c'est de tellement focaliser sur ton épreuve et de perdre la perspective de toute la bonté de Dieu, qui est la grande feuille blanche, et toutes les choses qu'il a manifestées envers toi en tant que tel. Et puis je dis, quand on vit des moments comme ça, on est tellement focalisé sur les défis. Et souvent, une personne à côté de confiance, qui a une main sur l'épaule, nous fait voir tout le plein visage, le full picture, la pleine image. C'est ce qui est beau de voir comment tu t'es relevé. Comment dans ce temps-là, tu as gardé la foi, l'espérance, l'amour? Comment tu as fait pour te relever et garder ça, ton cœur dans la foi? Parce qu'il y en a, l'épreuve les écrase. Oui, puis il y en a, l'épreuve les brise, mais ils se relèvent. Plus beau, plus... il y a une expression que l'abbé Pierre, un abbé très connu en France, utilise, que j'aime tellement. Il parle des gens qui sont les plus beaux sur la terre. Il dit, c'est les désillusionnés enthousiastes. Ceux qui ont perdu leur illusion parce qu'ils ont été brisés. Mais le souffle de Dieu
les a ranimés et ils ont retrouvé de l'enthousiasme après ça. Puis je veux te dire, Désiré, c'est ça que j'aime chez toi. Pendant que tu parlais, là, je disais, j'ai à côté de moi un désillusionné enthousiaste. C'est pas le Désiré qui est en Côte d'Ivoire, se voit faire des grandes... Il y a ça, tu as gardé cette foi, mais ce brisement et cette foi en même temps fait de toi un désillusionné enthousiaste, quelqu'un où on voit des brisures, mais de la foi, de l'espérance, de la lumière qui passe au travers. Ça te rend beau, puis ça m'attire vers toi. Qu'est-ce qui fait que tu as gardé la foi et l'espérance dans ce chemin? Définitivement, c'est ma relation avec Dieu, honnêtement. Ma relation avec Dieu. Dans des moments comme cela, les mots des fois ne suffisent pas, mais Dieu te comprend. Et il est là avec toi. Ma relation avec Dieu, de pouvoir aller puiser, parce que de pouvoir aller puiser en lui. Quand Jésus dit « Je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé », pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas juste une parole lancée dans les airs, ça peut devenir une réalité dans les cœurs. Et pour moi, j'ai souvent été très authentique avec Dieu, comme ça pour dire, là, j'ai le cœur complètement en miettes, là. Je suis brisé. Et puis de nommer des prières là, que je ne nommerai pas ici, mais pour exprimer mon état d'âme, c'est mon cœur. Les psaumes de David ont été souvent des prières pour moi. Là. Pourquoi? Désiré, juste une chose, en une phrase, j'aimerais que tu te répondes à ça. Si on est autour d'une personne qui vit un moment de brisement, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire et de dire? C'est de chercher à pouvoir expliquer des fois l'inexplicable. Des fois, ça, je pense que c'est une erreur. Là. Souvent, les gens ont besoin des fois juste d'être entendus, d'être écoutés, de ne pas s'empresser à débiter plein de paroles et puis de pouvoir les gifler avec des versets bibliques. C'est pas nécessaire. Commencer à manifester le cœur de Jésus, à pouvoir être à l'écoute, l'amour, plus du respect, du respect dans ce qu'il peut vivre, et de pouvoir aller au pas de la brebis à leur rythme. Les gens, normalement, dans une situation comme ça, c'est une forme de deuil. Hein. Un divorce, là, c'est une forme de deuil. Et il y a normalement mon bouquet qui parle des étapes du deuil, etc. Tout ça. On peut s'inspirer de ça, qui est des formes, qui est des différentes étapes, normalement, que la personne qui vit va normalement progresser, va cheminer dans sa propre vie aussi à travers ces choses-là aussi. Merci. Ce que je retiens, ce que tu as dit, c'est ta foi, les psaumes de David, d'aller te réfugier en Dieu, c'est de ne pas écouter ta honte, de ne pas écouter l'envie de replier sur toi, de rester seul. Absolument. Et puis, tu as des gens qui t'ont aidé, 4 encouragements pour une parole négative qui t'a aidé aussi à te relever. Et puis d'avoir de la retenue, du respect, si c'est quelqu'un autour. C'est ça. Alors, on va aller un peu plus loin dans cette histoire-là. On va arriver à quelque chose de plus ça ne finit pas là. Heureusement. Oui. Alors, j'aimerais que tu nous parles de la prise numéro 2, c'est-à-dire ta rencontre avec Caroline maintenant, et qui va vous amener ensuite un mariage. Oui, absolument. Et donc dans cet épisode-là, où est-ce qui dure presque 3 ans avec toutes les difficultés ou quoi, Dieu fait grâce. Et pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. Je me remets en question sur plusieurs aspects pour dire, Seigneur, est-ce que je peux continuer à pouvoir te servir comme cela? Et une des phrases que, pour moi, a résonné dans mon esprit était toutes les promesses que je t'ai données avant l'événement. Je savais ce que tu vivrais, mais je te donnais des promesses déjà. Donc, mais mon amour pour toi, mon désir pour toi d'utiliser n'ont pas changé eux. Donc, si toi, tu es willing, moi, je suis toujours willing avec toi. Donc, c'est une manière. Et pour moi, c'était vraiment une... Et j'avais aussi une parole pour dire... Parce qu'une des choses que je me disais, moi, je suis barré, là. Je vais toujours être un pasteur de deuxième zone, là. Je ne peux pas oublier ça. Tu es un pasteur divorcé, ça sonne tellement mal, ça. Et je dis, tu n'iras pas prêcher ailleurs, tu vas être caché dans une église locale qui veulent des fois t'utiliser quasiment dans le coin du mur, tout ça. Et puis, il y avait normalement une parole que j'avais reçue à ce moment-là qui était, tu vas voir que tu vas être plus sollicité dans la deuxième tranche de vie que dans ta première tranche de vie. Je
Mais voyons donc, comment ça se peut ça? Et sans forcer, Dieu a commencé à ouvrir toutes sortes de portes, etc. Et d'implications au ministère, des invitations à l'extérieur. Mais j'ai envie que tu nous parles de Caroline. J'arrive à Caroline, là. Parce que ça arrive là. Sinon, si tu es trop gêné de parler de Caroline, j'appelle Caroline pour qu'elle nous parle de vous. C'est ça. Donc dans ce contexte-là de ministère, où ce que je commence à faire du ministère, j'ai commencé à m'impliquer comme responsable pour le soutien pastoral des pasteurs et leaders jeunesse. Donc ça m'a amené à voyager partout dans les 4 coins de la province pour rencontrer les différents leaders et jeunesse de la province, etc. Tout ça, faire des appels téléphoniques, tout ça. Et puis à pouvoir rencontrer les leaders jeunesse dans ce qu'ils pouvaient vivre et traverser. Et puis on organisait des ralliements jeunesse là. Et à ce moment-là, il y avait une fille qui se trouvait en Abitibi, plus précisément à Amos, qui était leader jeunesse de l'église d'Amos en tant que telle, qui s'appelait Caroline. Et moi, dans ma démarche en question, en général, j'appelle souvent le pasteur principal pour pouvoir me présenter, mandaté par le district, etc. Donc j'appelle à ce moment-là son père, qui est mon beau-père, puis je salue le pasteur Gérard. Donc je l'appelle, je dis bonjour, je me présente, etc. Et je lui demande, je dis, écoute, je m'occupe du soutien pastoral des leaders de jeunesse. Il dit, oui, justement, j'ai ma fille qui s'occupe de la jeunesse ici, et je te donne son numéro de téléphone, rappelle-la. Puis dis-moi, je vais l'aviser, et puis tu vas pouvoir échanger avec elle. Habituellement, c'est un appel de courtoisie qui dure 20 minutes, techniquement. Donc, j'appelle pour discuter, pour me présenter, et puis demander un peu quelles sont leurs réalités jeunesse, est-ce qu'ils ont besoin ils ont des besoins particuliers, est-ce qu'ils ont besoin de prière, et puis est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir organiser un ralliement de leaders jeunesse dans la région, ou est-ce qu'on va avoir un déjeuner ralliement jeunesse avec un dimanche matin dans une des églises là. C'est 15 à 20 minutes maximum, merci, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Donc là, j'appelle Caroline à ce moment-là, j'essaie de la contacter, elle est très occupée, c'est une fille très occupée à ce moment-là dans sa vie, et ça prend un couple de semaines avant qu'on s'appelle, et finalement je l'appelle, elle décroche. L'appel qui était supposé durer 20 minutes a duré 2h30, donc c'est pas mal long, puis en passant, il n'y avait rien pour l'instant là. C'était vraiment un appel purement ministériel, courtois, tout ça. Mais ça a bien cliqué. Ça a suffisamment bien cliqué. Tellement cliqué que nous deux, quand on raccroche, je dis waouh! Quel appel agréable. C'est que c'était vraiment bien. Donc, serais-tu choqué que ce soit Caroline qui nous raconte la suite pendant 2 minutes? Mais non, pas du tout. Viens là, Caroline. Je sais que tu prends le micro, je te vois là. Tu vois, tu veux mon micro ou un autre? Mais je te vois sur l'image. Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Okay. Je te vois parfaite au micro, regarde, le jour de ton mariage. Oh. Donc je sais que tu peux prendre un micro et tu peux nous raconter comment vous êtes arrivé de ce premier coup de fil à ce jour du mariage. Ah, mais je vais faire un lien avec cette photo. C'est pas prévu, mais ça m'inspire parce que ce moment-là, j'étais en train de lire mes vœux à Désiré. Puis dans mes vœux, je lui disais que à travers notre court contact, j'avais vu. J'avais vu qui il est, j'avais vu son cœur. Puis c'est comme ça que je suis tombée en amour avec toi. Parce que j'ai vu vraiment ce que Dieu avait déposé au complet. Qu'est-ce que tu as vu? 2-3 caractéristiques. Par où il était passé, comment il était resté accroché au Seigneur, comment ça m'a inspiré énormément. J'ai vu aussi, je pouvais voir dans le futur que Dieu n'avait pas terminé avec toi. Puis moi, c'est avec comment je voulais passer ma vie avec toi pour pouvoir servir le Seigneur avec toi. C'est ce que j'ai vu. Mais j'ai vu une grâce sur sa vie qui manifeste, là, tout ce que tu as traversé, la mort de ton père, tu as grandi à Abidjan, ta maman, tes frères, tes sœurs, là où tu as gravité. C'est superbe. Ouais. Puis raconte-nous deux, trois petits détails romantiques qui vous amènent de ce coup de fil jusqu'au mariage. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez d'un coup de téléphone à un mariage? C'est drôle, hein, quand on est deux passionnés de Dieu, quand il est venu la première fois à moi, je dit, je vais lui faire visiter la ville. Donc, on n'était pas du tout encore dans une optique de relation. Là. Ça a quand même pris un court temps pour ma famille, mais un long temps pour nous. Là. Et puis, je l'ai emmené visiter, parce que nous, à Amos, il y a une cathédrale qui est très, très belle, qui a une architecture particulière. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais ça visiter la cathédrale et tout? Puis il me dit, oui, c'est un samedi après-midi. Fait que nous, on rentre par une porte, on arrive là.
Puis comme on rentre dans la cathédrale, on se rend compte qu'il est en train d'avoir des funérailles. Alors on fait « Oh non, 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 on n'a pas d'affaires ici ». Fait qu'on se retourne toutes les deux pour se sauver. Puis c'est la première fois qu'on s'est pris la main. Mais c'est très drôle parce que c'est la première fois qu'on prend la main. Ah oui, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc voilà. Sinon, d'autres détails romantiques, c'est vraiment ce qui vient à mon esprit. Est-ce que ça convient? Ça me convient, tout à fait, tout à fait. OK. En tout cas, vous êtes très beaux et on est heureux que ce jour-là ait eu lieu et que vos cœurs à tous les deux soient guéris et source de guérison pour d'autres. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Désiré, il y a un autre aspect de ta vie dont j'aimerais que tu nous parles. Oui. C'est qu'en même temps qu'il y a eu tous ces bouleversements-là, tu as fait aussi une transition de carrière et tu es Absolument. devenu aumônier de prison. Absolument. C'est la prison où tu travailles, je crois. Oui, Alors, en plein ça, Archambault, l'établissement Archambault. c'est ça. J'aimerais que tu nous dises finalement en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu aimes le plus, comment le Seigneur se manifeste. 2-3 minutes. 2-3 minutes rapidement. C'était le métier d'aumônier, c'est comme si tu es un pasteur à l'intérieur d'une institution carcérale. Donc c'est vraiment ça. Donc on va jouer vraiment un rôle, beaucoup de présence visible. Donc on va aller voir, on va aller dans tous les différents départements en prison. La prison de l'Archambault, je me considère comme très privilégié parce que c'est le complexe, c'est clairement le complexe pénitentiaire le plus gros au Québec, un des plus gros au Canada en termes de complexe. Je dirais que c'est le deuxième ou si ce n'est pas le premier quand on prend celui de Sainte-Anne-des-Plaines. Et j'ai le privilège d'être aumônier principal dans un complexe comme cela. Donc, il y a tout. Depuis la post-suspension, l'hôpital, on a un hôpital sur place là, on a normalement un centre régional en santé mentale, donc les détenus qui sont pris avec des maladies mentales, etc. Tout ça. Donc, et en plus d'avoir de la population régulière, en plus d'avoir la population maximale, on est vraiment super équipé là-dedans. Et je vais jouer un rôle de coordination des différents services. Donc, on va répondre sous mon département, on va avoir plusieurs aumôniers de foi spécifiques. Donc, je vais avoir autant un pasteur, autant un prêtre, autant un imam, un enseignant bouddhiste, un rabbin, etc. Tout ça. Et puis moi, je joue un rôle de coordination dans tout ça. Maintenant, l'affaire, c'est que je vais être aussi, bien entendu que je suis pasteur, je vais avoir mes réunions aussi. Donc, on a comme un peu un double pastorat dans mon institution, excusez-moi. Dans mon institution, ça voulait tomber, et je vais normalement intervenir là-dedans. Donc, pour pouvoir accompagner les gens, présence visible, rencontre des détenus, beaucoup de rencontres individuelles, quelques rencontres de groupe aussi, qu'on fait aussi. J'ai une question. Est-ce que Jésus va en prison? Et si oui, raconte-nous une ou deux fois où il était là. Jésus va souvent, très souvent, je voulais dire qu'il est toujours en prison. Il va souvent en prison. Il est Ça ne toujours en m'étonne pas de prison. lui. Franchement, ça ne m'étonne pas. Il est toujours en prison. Il est le plus souvent en prison que moi-même je suis, en tant que tel. Et je commençais, vraiment le Seigneur m'a conduit dans ce ministère-là, et j'ai commencé à exercer connaissant rien de ça, vraiment rien. Et avec une crainte dans mon cœur parce que on est en face de gros criminels. C'est pas comprenez que les pénitenciers sont les détenus de 2 ans et plus. Donc, il y en a plusieurs dans ma prison. J'ai presque le quart qui sont des lifers, donc qui ont des sentencés à vie ou de longues sentences, qui ont souvent des voies de fait graves ou des meurtres, souvent très réguliers. Et tu arrives très intimidé de tout ça, sans savoir trop. Et un des points où est-ce que j'ai raconté 2 histoires, là. Une des histoires qui m'a le plus touché quand je commençais la première fois je rencontre un détenu lifer. On appelle ça lifer, ça veut dire sentencé à vie. Je regarde un peu son dossier, je vois qu'il a commis normalement un meurtre prémédité. Donc je dis, oh boy, ok, d'accord, on va voir comment est-ce que prémédité en plus, il a pris 25 ans. Donc on jase, on essaie d'échanger tout ça. Et puis à un moment donné, je lui pose la question fatidique. Je dis, toi, dans le cas de ton meurtre, c'était qui? Il dit, oh mon père. Oh! Il dit, ah non, il dit, fallait que ça arrive. Et puis, il commence à m'expliquer normalement comment c'est passé. Puis, je vous épargne les détails. Il dit, il me raconte comment il dit, quand je l'ai tué, il dit, j'ai senti comme un gros poids tomber de mes épaules. Il dit, je me sentais bien. Il dit, j'ai appelé la police, puis j'ai appelé ma soeur pour dire, ça y est, je l'ai faite. Puis moi, je sais comme ma mâchoire qui tombe,
tu dis quoi à ça? Tu dis, est-ce que tu essaies de lui dire, ah, tu sais, c'est pas bon, et puis finalement, tu peux passer au cash toi aussi qui est là. Tu dis clairement, il n'est pas très clair. Donc, puis, comment on appelle, je continue un petit peu mes affaires pour dire, ok, d'accord, donc, pose quelques petites questions, ça et là, tout ça. Puis, je dis, mais je ne sais pas trop quoi dire. Puis, je dis, est-ce que je peux juste prier pour toi à ce moment-là? Puis, je commence à prier pour lui. Prière simple, là, Seigneur, et puis, quand je finis, il se lève comme ça pour s'en aller. Et puis, il revient s'asseoir. Puis il revient s'asseoir. Puis, il dit, j'aimerais qu'on se rencontre. Je dis, ok, si tu veux, on se rencontrer, me parler de quoi, tu sais. Il dit, c'est vraiment particulier ce qu'on a vécu là. Puis moi, je n'avais rien senti là. Mon n'ayant pas de... Il dit, c'est vraiment particulier. Il dit, il y a 4-5 détenus ici là. Il dit, on a tout un point en commun. Il dit, à quelque part, on a manqué d'amour. Puis il dit, moi là, j'aimerais qu'on se rencontre là. Puis j'aimerais que tu m'apprennes comment aimer. Gloire à Dieu, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment, c'était la première histoire que j'ai comme, oh, wow, c'est extraordinaire. Et notre histoire, c'est à un moment donné, je suis dans mon bureau, tout ça. Puis je regarde dans mon système parce que j'ai toutes les informations, je vois les informations, quand il y a des nouvelles informations, des notifications, que, oh, il y a tel détenu qui se retrouve, c'est un de mes détenus qui était membre d'un gang de rue, et puis il venait à mes activités, mais tu vois qu'il venait surtout pour vraiment les bénévoles, parce que j'avais plusieurs bénévoles chrétiennes qui venaient aussi. Donc, il venait, il disait c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Donc, tu vois qu'il n'était pas très sérieux en son affaire. Et finalement, je le vois qu'il se retrouve en détention. Il se retrouve en détention. On a tenté de le passer en prison. Il était poignardé à plusieurs reprises, nez cassé, etc. Tout ça. Donc, je dis, oh, détention et hôpital. Donc, je dis, ben, je vais aller le voir. Donc, j'arrive là pour le voir et il est extrêmement stressé. Tu sais, il vit du stress, tout et tout. Puis, je dis, comment ça va, etc. Qui t'a fait ça? Puis, il ne veut pas dire, non, oublie ça, non, on ne parle pas. Puis, il y a une loi d'omerta en prison, là, que quand tu fais, que tu dis jamais celui qui t'a passé, là, mais celui qui essaie de te passer. Donc, j'essaie de parler avec lui, tout ça, puis je le vois, il est magané, poignardé, blessé, etc. Puis, je prie pour lui ce jour-là. Puis, et puis, je dis, je reviendrai te voir, tu sais, je reviendrai te voir, et puis, lâche pas, et puis, moi, je sors de là, je reviens le voir, une coupole de foi, tout ça, et je le vois, son cœur est vraiment touché, là. Donc, plus tard, moi, c'est fini. Là. Je me rends compte qu'il était transféré de la prison parce qu'à cause des antagonistes, tout ça, il est ailleurs. Et je suis, à un moment donné, pendant les temps de fête, je suis dans ma belle famille en temps de... On est 31. Puis là, j'ai plusieurs messages audio qui rentrent. Et c'est mon détenu qui me laisse des messages audio, là, quasiment 8 minutes de messages audio, qui m'explique comment est-ce que... Quand je suis allé le voir dans cette détresse-là, comment est-ce que Dieu l'a percuté? Comment est-ce que Dieu l'a touché? Dieu l'a transformé. Puis il dit, là, je suis dehors, là. Il dit, je t'ai trouvé sur Facebook, et puis j'aimerais ça qu'on se voit. Dieu m'a... Puis il raconte. Et ce détenu-là, aujourd'hui, suit le Seigneur. Andrés, il va à l'église de Gospel Vie. Comment on appelle là? Non seulement il a donné sa vie à Dieu, engagé à Dieu, prêche Jésus, témoigne comme jamais. Et c'est tellement beau de voir ce que Dieu fait. On est fiers de toi, on est fiers de là où Dieu t'a placé comme dans ce champ de mission pour cultiver le paradis dans les endroits d'enfer comme ça. Bravo, bravo, on est fiers de toi. Alors Désiré, on va arriver à la fin. Quand on voit cette belle photo ici de la famille, oui. À quoi ça ressemble ta vie actuelle et c'est quoi ton souhait pour les années à venir? Ah, c'est tellement... c'est une vie, je le dis encore, si on devait intituler un livre à ta vie, je crois réellement qu'il y a une simplicité normalement dans la foi, une vie de foi, à travers les défis, à travers les difficultés, il y a une simplicité de pouvoir placer sa confiance en Dieu et de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans toute une simplicité. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Souvent, mon épouse me dit, c'est pas compliqué. Je dis, oh, c'est pas compliqué. C'est bien. Gardons les choses simples.
parce que les choses sont déjà assez compliquées comme cela. C'est vrai. Gardons les choses simples. Et puis, le Seigneur vient nous rejoindre dans notre simplicité. Et le Seigneur manifeste sa puissance dans notre simplicité. Et manifeste sa grâce envers nous. Et puis, on est bénis. Amen. Alors, Désiré, on arrive à la fin. Et à la fin de ce genre d'entrevue, on donne toujours 1 minute, montre en main, Oui. à l'orateur pour dire si tu avais un message à nous adresser avant de prier pour nous, qu'est-ce que tu aimerais nous dire en 1 minute? En 1 minute, je crois vraiment à la puissance de Dieu qui est capable de relever, de pouvoir normalement amener quelque chose de plus glorieux. J'ai bien aimé une image que mon épouse m'a inspirée d'ailleurs. Tu sais, l'image d'un vase brisé, c'est le kintsugi. En fait, c'est une méthode de réparation japonaise. D'à peu près qui a commencé au 15e siècle, là, où est-ce qu'ils prennent des vases brisés et qu'ils réparent en mettant de la poudre d'or autour. Et ces vases-là deviennent littéralement en fait, des œuvres d'art qui valent beaucoup plus cher que le vase d'origine. Et des fois, normalement, nos vies, on n'accorde aucune valeur à une vase brisée, mais Dieu est capable de prendre un vase brisé et lui donner sa pleine valeur, et beaucoup plus que ce qui était à l'origine. Moi, quand je regarde ma vie, je dis, Marie Seigneur, ma vie, à travers le divorce, tout ça a été à un moment donné une vase brisée. Mais ce que tu es en train de faire de ma vie, normalement, est plus glorieux, sans avoir donné plus de valeur à ce qui est en train de prendre place là. Et j'ai une chose que je dis souvent à mes détenus quand je parle comme cela. Puis ça, c'est possible en Jésus. C'est possible dans ta rencontre en Jésus. La chose que je dis souvent à mes détenus, et ils sont habitués à ça, je dis, Jésus n'est jamais plus loin que la distance d'une prière. Alors que vous êtes ici ou quoi, il y a une possibilité de pouvoir expérimenter la vie de Dieu, d'expérimenter la grâce de Dieu. Peu importe l'état d'esprit dans lequel vous êtes venu. Peut-être vous regardez votre vie et puis vous ressemblez à un vase brisé. Il y a une possibilité de pouvoir normalement expérimenter ce que Jésus a pour vous. Et il est capable de pouvoir réparer le vase brisé pour le rendre glorieux et sa pleine valeur. Alors tu peux prier pour nous ce matin, pour ce que tu veux, les vases brisés, le salut, ce que tu veux. On veut recevoir, on n'est pas tes détenus, mais on a été tenus en haleine parce que tu as parlé. Alors on veut, pour terminer, nous aussi recevoir la bénédiction du Saint-Esprit. Alléluia. Père, je veux te remercier pour ta grâce ce matin. Ta présence est ici, Seigneur Dieu. Et nous l'apprécions tellement, Seigneur Dieu. Je veux prier pour chaque personne. Tu connais chaque vie, chaque cœur, chaque personne, chaque pensée. Tu sais exactement l'état d'esprit dans lequel chaque personne se trouve présentement. Je veux prier pour ta grâce sur chacun, qu'on puisse expérimenter, Seigneur, cette vie nouvelle en toi. Et tu connais, Seigneur, viens Seigneur, viens être celui qui restaure, qui nous donne, Seigneur, une vie nouvelle, qui restaure ce qui est brisé, qui donne sa pleine valeur, et même plus encore, qui amène la vie, la joie, l'espoir, dans le nom de Jésus. Et tu rencontres, Seigneur, tes enfants, tu les aimes profondément, et tu as un plan merveilleux pour leur vie. Seigneur, je te remercie pour ton œuvre ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Restons juste encore en silence. Et en ce moment même, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient souffler sur les endroits ébréchés de nos vies, sur cette image que Désiré nous donne de ce vase. Maintenant même, comme un filet d'or qui coule. Et on l'invite en respirant, juste en aspirant. Je t'accueille en moi, fais couler ce filet d'or, viens réparer ce qui doit l'être. Je veux ma part ce matin.